Bonjour, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru en plein cœur de cette deuxième semaine de détoxification. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de coller un petit peu moins au sujet strict de la détoxification et de partir sur un mot qui est quand même bien en lien avec la détoxification dont on parle quand même beaucoup actuellement. C'est le mot de crise. Crise, on parle beaucoup de crise de détoxification et j'avais envie de partager avec vous quelques réflexions par rapport à ce mot crise. Crise de détoxification. Qu'est-ce que c'est qu'une crise de détoxification? C'est ce qu'on désigne par toute sortie un petit peu violente, impressionnante de matière, manifestation qui peut arriver au cours d'une détoxification, des manifestations un petit peu impressionnantes qui sont liées à, finalement, à des sorties de matière, à des sorties de toxines qui sont activées par le processus de détoxination. Et ce mot de crise, je vous en souvenez peut-être, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, c'est un mot qui m'intéresse énormément, qui m'intéresse déjà de par son étymologie. Parce que, je vais me répéter pour ceux qui avaient déjà vu la vidéo, mais crise, son étymologie est très intéressante. Parce que le terme de crise, dans le langage actuel, il est assez mal connoté. C'est quelque chose d'assez négatif. On craint la crise. Il y a un risque de crise. Mais crise, ça vient du latin crisis. Et crisis en latin, ça veut dire choix. Donc tout de suite, vous vous rendez compte que là, on se retrouve au niveau du choix. Donc c'est plus ni connoté ni positivement ni négativement. La crise, c'est le moment du choix. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de remonter à la racine même du mot crisis, qui est comme toutes des langues indo-européennes. Et donc c'est un mot sanskrit donc de l'ancienne Inde. Et ce terme-là, c'est Kri, K-R-I, d'ailleurs qu'on retrouve dans le Kriya Yoga ou des formes comme ça. Donc crisis vient de Kri, et Kri, ça veut dire purification. Donc vous voyez, si on remonte le sens, la crise, notre crise si mal vue actuellement, c'est le moment de la purification par le choix. Donc la notion prend une toute autre dimension. Et elle prend une toute autre dimension particulièrement pour nous, parce que je vous ai introduit la notion d'homéostasie. C'est-à-dire que tout système, le corps humain, mais aussi tout système dans la création, vise à recouvrer spontanément son état d'équilibre, à revenir vers un état d'équilibre. Et la crise de détoxination pour le corps, c'est une crise pour rétablir l'état d'équilibre en évacuant les matières excédentaires et en les expulsant hors du corps, de manière à ce que se rétablisse naturellement l'état d'équilibre. C'est vraiment ça, quelque chose sur lequel on revient sans cesse, c'est qu'il n'y a rien à faire, il y a juste à laisser faire les choses au travers de nous, à leur laisser la possibilité d'être. Et cette notion de crise de détoxification, d'homéostasie, elle est valable à l'échelle individuelle et personnelle, mais elle est valable aussi à l'échelle émotionnelle, je crois, à l'échelle psychologique et à l'échelle du groupe. À l'échelle émotionnelle, qu'est-ce que ça peut donner quand on parle de crise entre deux individus? Eh bien, on a deux choix. On peut voir la crise comme une fermeture, c'est-à-dire, voilà, je ne suis pas d'accord avec toi, je suis en désaccord profond avec toi, et il y a quelque chose qui ne va pas dans notre relation tous les deux, et c'est une fermeture. On s'enfuit, on casse la relation parce qu'on ne veut pas aller au-delà, parce qu'on ne peut pas aller au-delà. Et puis il y a l'autre vision de crise, la purification par le choix. Voilà, il y a un désaccord entre nous, il y a une disharmonie entre nous, il y a quelque chose qui n'est pas homéostatique entre nous. Eh bien, profitons de ce moment comme une ouverture. On va profiter de ce moment pour faire une purification de notre relation par le choix, par des choix conscients, par des choix, par des expressions, par des verbalisations conscientes. Et donc ça serait le niveau homéostatique dans la relation à deux ou dans la relation à soi-même. Et puis il y a les mêmes processus, que ce soit au niveau d'une société et même au niveau de la Terre. Vous avez vu la Terre, on a beau contraindre les ressources naturelles et ainsi de suite, eh bien le globe terrestre revient toujours à un état d'équilibre. On peut créer une ville, si on s'en va, la nature reprend ses droits très rapidement. Tout se rééquilibre et on nous rappelle à l'ordre sans cesse. Les crises de détoxification, il y en a à l'échelle individuelle, il y en a à l'échelle collective. Les révolutions, par exemple, pourraient être vues comme des crises de détoxification. Malheureusement, souvent, elles sont très mal orientées et très mal utilisées. Elles se sont réappropriées par d'autres forces. Mais sinon, ça pourrait être de fabuleuses crises de détoxification. Le mouvement de mai 68 était une crise de détoxification collective.
Et il en est de même un petit peu à l'échelle planétaire. Il y a des crises de détoxification. Quand on pousse trop loin l'écosystème, eh bien il se rebelle et il revient vers son état d'équilibre en faisant un petit peu table rase. Donc crisis, c'est simplement la nature même de la création. C'est de revenir à l'état d'équilibre en expulsant tout ce qui est indésirable, toutes les matières indésirables. Donc notre travail à nous, dans une cure de désintoxication, de détoxination, eh bien, c'est de faire en sorte que ces matériaux sortent le plus spontanément possible de manière à éviter la crise, qui peut être parfois douloureuse. Et si la crise survient, eh bien, à l'accompagner, à la permettre et à la rendre la plus acceptable, la plus vivable possible. Donc voilà, c'est une toute petite réflexion sur ce très joli mot finalement de détoxification, de crise, pardon, là, je suis un peu parti, c'est le soir, sur la notion de crise. D'ailleurs, je me souviens, moi, avoir toujours été marqué quand j'étais jeune chez mes parents. Il y avait un numéro de Libération qui devait dater des années 84, sur lequel on voyait une photo d'Yves Montand avec marqué Vive la crise. Alors je ne sais pas à quoi ça renvoie, je me demande si ce n'était pas une émission qu'il avait faite à la télé, peut-être que certains d'entre vous pourront me le dire, qui s'appelait Vive la crise, je ne sais pas. Mais ça m'a toujours marqué, ce grand numéro de Libération avec marqué Vive la crise. Alors ça avait un côté provocateur, mais en fait pas tant que ça. Pas tant que ça, oui, vive la crise, vive la crise. La crise, c'est le moment où on peut poser des choix conscients au lieu d'être manipulé des fois par des choix inconscients, et c'est le moment où on peut aller vraiment vers la purification. Donc purifions nos vies, nos émotions, nos relations, nos corps, mais pas avec un sens négatif du terme, mais plutôt avec un sens d'avancement, de grandissement et de retour à l'homéostasie, c'est-à-dire à l'état normal du système. Tout système tend vers sa pleine santé, qu'elle soit à l'échelle individuelle, collective ou même planétaire. Je vous souhaite une très très belle journée. A très bientôt avec les vidéos de Vie Recrue.